favor, levantemos. Levanta onde que você está. Levanta a mão em cima. Declara, fala glória a Deus. Fala glória a Deus. Ok. Sem mais tardar, vamos atrás do tempo. Diretamente vamos chamar o professor. Agora, depois de ouvir o pai, no sentido da complementaridade, com muito respeito, acabamos de ouvir um grande homem de Deus. E vamos poder chamar o Dr. Kisolo. Vamos entrar numa etapa muito importante para completar a nossa formação. Amém? E sem mais tardar, o Dr. Daniel Kisolo, quando ele está aproximar, chuva de palmas de gratidão. Chuva, chuva de palmas. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. Praise the Lord. Ok. J'aimerais nous demander une chose. Gostaria de pedir algo. J'ai vu que l'homme de Dieu avait beaucoup de difficultés d'expliquer de bonnes choses parce qu'il était coincé par le temps. Eu vi que o homem de Deus queria nos ensinar muitas coisas, mas estava coagido pelo tempo. Parce qu'il savait qu'après lui, quelqu'un va venir prêcher. Porque sabia que depois dele alguém podia pregar. Alors que nous devions E pedindo, lui faciliter la tâche de pouvoir être détaillant sur de bonnes choses que l'Église ignore. e era importante que ele tivesse tempo para detalhar boas coisas que a igreja ignora. Alors je nous demanderai si nous pouvons faire l'effort demain de commencer à venir à l'heure pour permettre aux hommes de Dieu d'être à l'aise, nous expliquer des choses. Je sais que l'Église aime les choses de l'esprit, mais nous ne savons pas que ces choses viennent d'Israël. Gostaria que amanhã começássemos a tempo e horas para permitir que os homens de Deus possam nos transmitir então as boas coisas. Sei que a igreja gosta muito do movimento espírito, sem saber que tudo isso vem de Israel. L'horloge spirituelle du monde, O relógio espiritual do mundo c'est Israël. é Israel. Jésus l'a dit. Jesus o disse. Il y a des signes qui ne trompent pas. Há sinais que não enganam Que le monde va à sa fin. e que o mundo vai ao fim. Il dit, quand vous verrez l'olivier reverdure, Quando virem a oliveira está já a florir, ou seja, até folhas novas, c'est la fin des temps. é o fim. Et lisez la Bible dans la typologie. L'olivier, c'est Israël. Lê a Bíblia na tipologia. A oliveira é Israel. Tout ce qui se passe dans cette nation indique à l'Église à quelle heure nous sommes. Tudo que passa naquela nação indica à igreja em que hora estamos. C'est notre montre É o nosso mundo. pour savoir si nous sommes encore au temps des apôtres, Pierre, ou bien nous sommes déjà à la porte pour que le Seigneur revienne. Para saber se nós estamos no tempo dos apóstolos Pedro ou estamos na porta para entrar. Malheureusement, Felizmente, l'homme de Dieu n'avait pas idée. ou infelizmente, o homem de Deus não tinha tempo. J'aimerais que tu applaudisses cet homme de Dieu pour un beau message. Gostaria que É batesse mensagem uma que salva l'Église de palmas ignore. por essa boa mensagem. Applaudis très fort. Aplauda fortemente. Non, ça, ce n'est pas acclamer, applaudir. Isso não é aplaudir, não. Apôtre, merci pour le message. Apóstolo, obrigado pela mensagem. Merci beaucoup. Muito obrigado. Si demain tu peux être à l'heure, ça sera une bonne chose. Amanhã, se estiveres aqui a tempo e horas, será melhor. Parce que moi, je regarde dans 6 minutes, il fera 12 heures et nous avons des cultes après-midi. Porque eu olho que até 12 horas vai tocar 12 horas e à tarde haverá um culto. Alors, il m'a été confié de parler sur la gestion ministérielle. Aujourd'hui, je vais juste prendre le temps pour te recadrer ce que c'est le ministère. Foi-me dado o tema para falar sobre a gestão ministerial. Então hoje poderia dar apenas alguns elementos para te enquadrar, saber o que é o ministério.
Parce qu'on ne peut pas comprendre comment gérer le ministère si nous ne comprenons pas ce que c'est le ministère. Não podemos compreender sobre a gestão ministerial se não conhecermos o que é o ministério. Mon texte de base se trouve clairement dans un livre que tout le monde connaît, Colossiens 4, verset 17. O texto de base é bem conhecido, Colossenses capítulo 4, versículos 17. 17. Écrit par un grand apôtre. É escrito por um grande apóstolo. Colossiens 4, 17 déclare: dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Colossenses capítulo 4, versículo 17. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. J'ai toujours dit, Digo sempre, quand nous ouvrons la Bible dans nos langues modernes, quando abrimos a Bíblia, nossas línguas modernas, nous avons des mots que les auteurs de la Bible n'ont pas utilisés. tem palavras que os autores da Bíblia não utilizaram. Nous appelons ça en théologie des expressions théologiques. Em teologia chamamos expressões teológicas. Lui vient de lire l'expression de qui, je ne sais pas là, en portugais. Ferreira de Almeida. Et moi je viens de lire l'expression de Louis II. Eu li a expressão de Ferreira de Almeida e o doutor leu a expressão de Luís II. Si on dit prends garde, là-bas on dit cuidado. Aqui aí falaram toma conta, aqui falaram cuida. Le mot prends garde, O nome tomar conta pour éviter des paroles grecques, signifie simplement comprendre. significa simplesmente compreender. Parce que c'est un verbe grec qui signifie regarder avec les yeux de la pensée. Porque é o verbo grego que significa ver com os olhos do pensamento. Blepo. Cuida. Blepo, c'est ça le mot grec. Ok, ponto de vista. Blepo, c'est ça le mot. Blepo. Voilà. Qui signifie regarder avec les yeux. Significa olhar com os olhos da mente. Quand je dis regarde-moi, ça ne signifie pas regarde-moi, ça signifie saisis ce que je dis. Quando eu digo, olha para mim, não está dizendo para você me olhar fisicamente para pegar ou então entender o que estou a dizer. L'ordre que Paul donne à Archippe, E a ordem que Paulo dá a Arquipo, comprends le ministère que tu as reçu compreenda o ministério que recebeste, dans le but de bien le remplir. no objetivo de cumpri-lo. Ce n'est pas prendre garde comme si gérer d'abord. Não é porque cuida como se fosse gerir ainda. Non. Paul n'a pas dit gère bien le ministère pour bien l'accomplir. Non. Paul a dit comprends le ministère, alors tu vas l'exercer avec succès. Paulo queria dizer que compreenda primeiro o ministério, só assim que você vai exercê-lo com sucesso. Ça c'est très important. Isso é muito importante. Tu ne peux pas gérer le ministère avec réussite si tu ne comprends pas ce que c'est le ministère. Tu não podes gerir o ministério com sucesso se antes não puderes compreendê-lo. Deuxième chose que je vais toucher ici, Paul dit le ministère que tu as reçu. Le ministère ne se entre pas, ça se reçoit. A segunda coisa que eu gostaria de tocar é que Paulo disse o ministério que recebeste. O ministério não se entra, o ministério recebe-se. On ne devient pas ministre de Dieu si Dieu ne te donne pas ce privilège. Não se torna ministro de Deus se Deus não te der esse privilégio. Avant de comprendre le ministère, il faut être sûr qu'on a reçu le ministère. Antes de compreender o ministério, deve estar seguro de que recebeste o ministério. So if you don't, you never receive it, you will never understand it. Então, se você não recebeu, não pode entender. Qui comprend le ministère, c'est celui qui a reçu le ministère. Quem compreende o ministério é aquele que recebeu o ministério. Le ministère, ce n'est pas une chose de maman, papa, réunissez-vous, faites de moi un ministre de Dieu. Non, Dieu doit te donner ça. O ministério não é coisa de ajuntar papai e mamãe e ajunta diz não, me fazem ministro. Não, tens que receber da parte de Deus. Le ministère, ce n'est pas une histoire de aujourd'hui tu vas me libérer.
O ministério não é coisa de ir pedir, se hoje tens que me livrar, ou me soltar. Non. Não. Le ministère, ça se reçoit. O ministério recebe. Dieu donne le ministère. Deus dá o ministério. Tu ne peux rien remplir. Remplir ici, c'est le mot pléro. Dans le sens de amener la chose à la satisfaction, réussir. Aqui o sentido é levar a coisa na satisfação, quer dizer, ter êxitos. Ça signifie quand on reçoit le ministère, c'est une petite chose. Mais le but de Dieu de te donner la petite chose, il faut que ça devienne une grande chose. Significa dizer que tu recebes o ministério como algo pequeno, mas com o tempo você vai trabalhando para que ele se torne grande coisa. Donc si chaque année tu es toujours petit, tu vas te demander si réellement tu l'as reçu de Dieu. Se cada ano é sempre pequeno, tens que se questionar se recebeste mesmo de Deus. Parce que même le petit grain de sénévé devient toujours à la fin un grand arbre. Porque mesmo o pequeno grau de mostarda torna-se uma grande árvore. Remplir le ministère, c'est faire de l'impact. Completar ou cumprir o ministério é fazer impacto. Ça signifie toucher les âmes. Quer dizer que tocar as almas, Toucher la nation ou les nations. tocar a nação e nações Et satisfaire le cœur de celui qui a donné le ministère. e satisfazer o coração daquele que te deu o ministério. Tu n'as pas rempli le ministère Se tu não cumpris o ministério, parce que tu as fait beaucoup d'années. porque você fez muitos anos, Mais ça se calcule par deux choses. calcula-se por duas coisas. Combien de vies tu as impacté Quantas vidas você impactou et combien le cœur de Dieu est content par ton travail. e quanto está alegre o coração de Deus pelo teu trabalho. So, we got three things here. Trois choses que nous avons ici. Vamos aqui três coisas. Comprendre le ministère. Compreender o ministério, Recevoir le ministère. receber o ministério, Remplir ou amener le ministère à l'impact. cumprir, levar o ministério ao impacto. So, je veux répondre à cette question Eu vou responder a esta questão de deux manières. de duas maneiras. Qu'est-ce que c'est un ministère? O que é um ministério? Qui est un ministre de Dieu? Quem é um ministro de Deus? Ma première réponse A primeira resposta se trouve dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16. se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Le ministre de Dieu O ministro de Deus ne sont pas les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs, não são os apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores, mais ce sont les saints. mas são os santos. Le ministre de Dieu, Ministro de Deus c'est l'église de Dieu. é a igreja de Deus. Il dit, il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être évangélistes, aux autres d'être prophètes, aux autres pasteurs et docteurs, pour le cathartismos des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les apôtres sont les formateurs des ministres qu'on appelle les saints. Deus concedeu uns a apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores, a fim, pela razão, para capacitar os santos para fazerem o serviço de Deus. Estes são os ministros de Deus. Qui fait le ministère? Quem faz o Dans ministério, la pensée biblique de Dieu, no pensamento bíblico de Deus, c'est celui que tu appelles fidèle. é aquele que você chama fiel, ou membro. Lui, le ministre de Dieu. Ele é o ministro de Deus. Telle était l'église du 1er siècle jusqu'au 8e siècle. Sim, era a igreja desde o primeiro século até o 8º século. Quand Constantin change l'église en religion de l'État, Quando foi mudada a igreja em religião do Estado, les choses ont changé. as coisas mudaram. L'Empire romain O Império Romano avait une structure politique. tinha uma estrutura política. Il y avait les cléros, Havia os cleros, cléros, cleros, qui sont les clergés,
são os C'est-à-dire ce sont l'empereur, os sénateurs, impérios, les governadores, gouverneurs, tous ces gens qui ont le pouvoir de diriger parce qu'ils comprennent mieux les choses et prennent des décisions pour la nation. todas as pessoas que tinham estudado, tinham poder político e que compreendiam para tomar decisão pela nação. On les appelait cléros. Eram chamados cleros. Les laos, Os laos, laïcs, étaient la population. era a população. C'est-à-dire les bourros, les boelos, Quer dizer que aqueles que não sabiam nada, qui n'ont pas l'expérience politique, Que não on tem- peut les utiliser. não tinham experiência política e podiam ser utilizados. L'église, A igreja, même quand les pasteurs disent ne va pas faire la politique, si l'église ne s'intéresse pas à la politique s'intéressera à l'église. mesmo os que dizem que a igreja não pode fazer política, se a igreja não se importa com a política vai se importar com a À igreja. partir du 8e siècle, A partir do 8º século, quand l'Empire romain tombe, quando o Império Romano caiu, l'église n'est plus soutenue par l'État. a igreja já não se soltou mais do Estado. Alors, on a repris le système politique romain dans l'église. Tá, portanto, pegou-se o sistema religioso, o sistema político romanos para a igreja. On va séparer l'église en deux groupes, de clergés et de laïcs. E separar a igreja em dois grupos, os clérigos e os laicos. On appelle ceux qui ont la Bible, qui prêchent, qui dirigent l'église, des clergés. E chamam aquele que prega e dirige a igreja os clérigos. Et les autres sont les boels ou les laïcs. E os outros são os laicos que não sabem nada. Luther arrive, n'a pas changé ça, il a juste changé les mots en pasteur et adepte. O Lutero veio, não mudou, simplesmente mudou pastor e adeptos. La même politique continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons les ministres de Dieu et les fidèles. E a mesma política hoje continua, temos os ministros de Deus e temos os fiéis ou membros. Et c'est ça qui est dans ta mentalité jusqu'à aujourd'hui. Tu es romain. E é isso que está na tua mentalidade até hoje, você é um romano. Cette mentalité n'est pas biblique. Essa mentalidade não é bíblica. Au temps de Paul et des apôtres Pierre, No tempo de Paulo e o apóstolo Pedro, les clergés os clérigos, signifie simplement quer dizer simplesmente l'appelé. o chamado. Les laïcs signifie l'héritier. Os laicos quer dizer os Tu herdeiros. ne peux pas être né de nouveau si Dieu ne t'a pas appelé au salut à travers l'évangile. Tout le monde qui est sauvé est un appelé de Dieu. Tu não podes ser filho de Deus ou nascer de novo se não fores primeiro chamado por Deus. E todo mundo, Tout croyant en Christ est un clergé. todo chamado em Cristo é um clérigo. Parce qu'ils sont appelés au salut. Porque são chamados à salvação. Pourquoi sommes-nous appelés au salut? Por que são chamados à La salvação? prophétie est dans l'Ancien Testament. A profecia está no Antigo Testamento. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Chamarei o meu filho fora. Laisse aller Israël, mon fils. Deixa ir meu filho Israel. Quand la nation sort, c'était l'appel de Dieu. Quando a nação sai, significou o chamado de Deus. Quand nous sortons du monde du péché pour aller à Christ, nous sommes appelés. Le Quand- deuxième but, Quando também saímos chamando do mundo, somos chamados. le but pour lequel Dieu les appelle hors de l'Égypte, afin qu'ils me servent. O objetivo no qual Deus chama fora do Egito para que sirvam. Quand Dieu nous appelle au salut, le but est pour être ses serviteurs. Quando Deus nos chama para a salvação, o objetivo é para ser servos. Toute l'église Toda a igreja est clergée parce que nous sommes appelés au salut. é igreja. Toute l'église est laïque parce que nous sommes héritiers du salut pour servir celui qui nous a sauvés. Toda a igreja é clérica porque foi chamada para servir. E toda a igreja é laica porque somos herdeiros da salvação. C'est pourquoi Paul dit, afin de cathartiser, de rendre mature, complet le saint pour que le saint fasse l'œuvre du ministère. Le ministère appartient au saint.
Por isso Paulo disse que para capacitá-los, torná-los maduros a fim de fazerem a obra. Quer dizer que o ministério pertence aos crentes, fiéis ou membros. Le ministère, ce n'est pas une affaire de 1000 personnes croisent les bras pour que 2 ou 3 personnes ou un groupe fassent le ministère. O ministério não é que 1000 pessoas cruzam os braços e 1 ou 2 fazem o ministério, não. Nous sommes sauvés pour les servir. Somos salvos para servir. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Todo filho de Deus é servo de Deus. Dieu Amém. nous a sortis de l'Égypte du péché pour les servir. Os tirou do Egito, que era o pecado, para servir ao Senhor. Alors quand quelqu'un se lève devant l'église et dit, moi je suis ministre, vous êtes qui? Tu confonds les choses, c'est la première gestion de l'église. Quando alguém se levanta e diz, vocês quem sois? Eu é que sou o ministro aqui. Isso quer dizer que esse não entende. Isso é que é a primeira Quand gestão Dieu do m'avait ministério. donné l'appel, lui aussi Dieu l'a appelé de la même manière que toi, par l'évangile. Se a ti Deus te chamou, a ele também foi chamado pelo mesmo evangelho. J'avais dit, je vais répondre à cette question de 2 manières. Ça, c'est la première manière de te montrer ce que c'est le ministère. Et à Yes. qui appartient le ministère. Eu responderia de 2 formas. Essa é a primeira forma que eu respondi. Dans mon premier livre que j'ai écrit dans ma vie pour la première fois en 2003, O primeiro livro que eu escrevi na minha vida em 2003, le 7 règles d'or pour réussir dans le ministère. as 7 regras de ouro para ter um ministério de sucesso. Je dis, quand tu lis bien la Bible, Quando você lê bem a Bíblia, tu vas voir que l'appel de Dieu vient en 3 dimensions. você vê que o chamado de Deus vem em 3 dimensões. Quand quelqu'un reçoit le salut, répond à l'appel de Dieu par l'évangile, il est sauvé, né de nouveau. Quando alguém responde ao chamado à salvação, ele é salvo. Ça, c'est l'appel numéro 1, Esse é o primeiro chamado. l'appel au salut. Chamada à salvação. D'ailleurs, c'est l'unique appel. É a única chamada. Les autres là sont que des étapes pour concrétiser ce premier appel. Os outros é só etapas para concluir a primeiro chamado. C'est pourquoi quand quelqu'un dit dans cette église-là, moi je suis juste un simple fidèle. Le mot simple fidèle n'est pas l'idée de Dieu. Parce que tu es sauvé pour servir. Quando alguém diz que nessa igreja são simples fiéis, essa palavra não vem de Deus, porque foste salvo para servir. Je ne peux pas recevoir Christ et croiser les bras. Moi je viens à l'église, j'écoute le message, je mets les offrandes et puis je pars. Cala a boca, você não entende nada. Não podes vir à igreja, cruzar os braços e dizer, eu só dou ofertas e depois vou embora. Não, você não entendeu nada. Laisse sortir mon fils hors d'Égypte afin qu'il me serve. Deixa sair meu filho fora do Egito para que me sirva. Si tu voulais être fidèle simple, il fallait rester au monde. Se você quer ser um fiel simples, devia ficar no mundo. Nous sommes sauvés pour le servir. Somos salvos para servi-lo. On ne peut pas avoir un chrétien qui croise les bras. Não pode haver um crente que encruza os braços. D'ailleurs, c'est la contradiction à ton nom. Até porque é uma contradição ao teu nome. Je suis sauvé, alléluia. Dieu dit non, non, je t'ai sauvé pour servir. Eu sou dois salvo. sauver les autres. Aleluia, não. Eu te salvei para me servir. Là où tu vas sauver les autres. Onde você for, vai salvar os outros. Là où tu travailles au bureau, tu dois sauver les autres. Onde você está no gabinete, vai salvar outros. Là où tu vis en mariage, tu peux sauver les autres. Onde você vive no casamento, deve salvar os outros. Au milieu de tes amis, tu peux sauver les autres. No meio dos amigos, você pode salvar os outros. Tu es 24 heures sur 24 serviteur, servant de Dieu. Você é 24 sobre 24 horas servo e serva de Deus. Tu vois, il y a encore un autre problème, c'est le problème du temps plein. Há um outro problema, o templo. Moi je suis en temps plein, vous ne l'êtes pas. Non. On est chrétien à temps plein, c'est-à-dire on est serviteur de Dieu à temps plein. Tout le monde est à temps plein. Há um problema de tempo pleno. Somos servos, todo mundo a tempo pleno. Là où tu vas au marché, c'est le temps d'évangéliser. Que le temps soit favorable ou non, prêche. Onde você vende no mercado é o lugar de evangelizar. Então prega. C'est ça le temps plein. Esse é o tempo pleno. Nous confondons vivre de l'évangile avec le temps plein. Tout chrétien est serviteur de Dieu à temps plein. Il y en a de ceux qui vivent de l'évangile. Confundimos o tempo pleno e o viver do evangelho. Senão todo mundo foi chamado para tempo pleno. So I'm coming.
Le premier appel, c'est l'appel au salut. Primeiro chamado de salvação. On devient directement serviteur et servant. Se torna diretamente servo e serva. Alors, qu'est-ce que je dis là? O que eu digo aqui? Ce premier appel au salut Essa primeira chamada para a salvação, est attaché au second appel. ela está ligada à segunda chamada, C'est le service. que é o serviço. Dès qu'on est sauvé, Desde que você é salvo, à l'heure même où on est sauvé, naquele momento que você é salvo, on commence à servir. começa a servir. Dès que Moïse arrive pour leur dire, vous allez sortir de ce pays, chacun doit déjà offrir un agneau. Quando Chacun doit tuer un agneau, le sang doit monter sur les linteaux. Les services commencent. Moisés que vão sair, cada mata já cordeiro, o serviço começou. Dès que Dieu dit, je vais ouvrir la mer rouge, tout le monde va sortir. Tout le monde a quelque chose à porter qu'il a reçu des Égyptiens. C'est avec ça que je vais aller servir Dieu dans le désert. Quando saiu do Mar Vermelho, cada tinha já algo que ele podia levantar, que recebeu dos egípcios, para ofertar a Deus. C'est pourquoi l'unique Éthiopien reçoit Christ aujourd'hui, à l'heure même reçoit les baptêmes, et chemin faisant, il apporte l'évangile à l'Afrique. L'Afrique est sauvée grâce à quelqu'un qui est né de nouveau un jour, dans quelques minutes. Il n'a pas attendu des années pour prêcher. À la même heure, il est baptisé, il est sauvé. À la même heure, il commence à évangéliser l'Afrique. Por isso é que o único etíope, no mesmo dia, creu, foi batizado e saiu cheio do Espírito Santo e começou a evangelizar a África. No mesmo momento, não esperou dias. Vous voyez, l'appel au salut déclenche l'appel au service. Vê? O chamado à salvação, ela despoleta a chamada do serviço. Tout le monde dans l'église qui dit que je suis sauvé doit avoir quelque chose à faire. Là où il travaille, au sein de l'église, dehors, au sein de l'église, dehors. Todo mundo que é salvo, que é chamado, deve ter algo para fazer dentro da igreja ou fora da igreja. Maintenant, de ceux qui sont appelés au service, Portanto, aqueles que são chamados ao serviço, parce qu'ils sont sauvés, depois de ser salvos, Dieu vient de manière particulière appeler quelques-uns à la gouvernance Deus de vem, la maison. Deus vem chamar alguns dentre aqueles chamados para a governância. Ça, c'est l'appel au gouvernement de l'église. É o chamado à governação da igreja. Il appelle les uns à être apôtres, Chamou les os autres à être pasteurs, et outros pastores, pastores, doutores. les autres appellent prophètes, Outros chamou profetas les autres évangélistes. e outros evangelistas. Ça, ce ne sont pas des ministres de Dieu, parce que toute l'église, c'est les ministres de Dieu, ce sont les gouvernants de l'église. Esses não são ministros de Deus, mas são os governantes da igreja, porque todo mundo é ministro de Deus. Ça, c'est l'appel particulier. Este é o chamado particular. Certaines personnes reçoivent ça en vision, Uns recebem em visões, d'autres reçoivent ça par apparition du Seigneur lui-même, comme moi. Je l'ai vu m'apparaître dans ma chambre à coucher. Oh, Je l'ai yes. vu comme je te vois 5 fois. outros recebem pela aparição, como o doutor recebeu a aparição já mais de 5 vezes que ele apareceu no seu quarto. D'autres reçoivent ça par prophétie, Outros pela profecia, d'autres par un pressant besoin. Ils sentent que je dois faire quelque chose pour l'église. outros por uma impressão, eles sentem ardor no coração que tem que fazer alguma coisa para a igreja. Là, il y a plusieurs manières que Dieu utilise pour les appeler particulièrement. Há várias maneiras que ele utiliza e chamar as pessoas particularmente. Donc, le ministère, Portanto, o ministério, je veux mettre ça comme ça. vou colocar assim. Quand ta mère t'a mis au monde, Quando a tua mãe te trouxe no mundo, Dieu avait une pensée pour laquelle tu vas venir ici sur terre. Deus tinha um pensamento pelo qual tu virias aqui na terra. Le pourquoi tu existes, O porquê que tu existes, quand tu le découvres, quando você o descobres, ça devient une vision. se torna uma visão. Et quand tu poses des actions pour réaliser cette vision, ces actions, c'est ça le ministère. Quando tu fazes ações para realizar essa visão, é que se chama ministério. La vision, A visão c'est le but de ton existence sur terre. é o objetivo da tua existência aqui na terra. Le ministère, c'est la poursuite de cette vision. O ministério
é o seguir ou perseguir esta visão. Le ministère que tu as reçu dans le Seigneur. O ministério que recebeste do Senhor. Les syllabus sont là derrière. Os fascículos estão lá atrás. Le ministère O ministério est un fait de grâce. é um feito de graça. Nous recevons ça par grâce. Recebemos pela graça. On ne force pas cela. Não se força isso. On ne coupe pas une église pour devenir ministre. Não se corta uma igreja para se tornar um ministro. On ne salit pas les noms des autres pour devenir ministre. Não se suja o nome de alguém para se tornar ministro. On n'excite pas les autres à être contre l'autre pour former un autre groupe pour être appelé ministre. Não se incitam pessoas para irem contra para que você seja chamado ministro. C'est une grâce que Dieu fait à qui il veut. É uma graça que Deus faz a quem Ele quer. Si c'est la grâce de Dieu, le ministère se reçoit dans la paix. Se é graça de Deus, o ministério se recebe na paz. Dans la paix. Dans la paix. Na paz. Si le ministère que tu as vient de Dieu, les gens ne vont même pas se chamailler, ça ne va même pas provoquer des ennemis. Se o ministério vem de Deus, não haverá confusão, nem trará inimizade. J'ai toujours donné mon exemple. Dou sempre o meu exemplo. Dieu me dit, tu dois sortir d'ici pour commencer une œuvre. Deus me disse que olha, tem que sair daqui para começar uma nova obra. Les amis m'ont dit, Dieu dit, tu dois sortir de là pour aller commencer une œuvre. Os amigos disseram, Deus disse para você sair e começar uma nova obra. J'ai dit au Seigneur, si c'est toi qui me parles, va parler à la tête de l'église pour qu'il me libère. E eu disse ao Senhor, olha, se é o Senhor que me fala, fala ao líder da igreja para não sair como um rebelde. Je n'irai pas lui expliquer. Eu não podia lhe explicar. Des années passent. O tempo passou. L'homme arrive et dit, toi, viens ici. O líder, Depuis longtemps, Dieu te dit que tu dois sortir pour aller faire l'œuvre. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Le Seigneur m'a parlé de te libérer. J'ai dit, maintenant que Dieu t'a parlé, il me confirme que la voix que j'écoutais, c'était lui. depois o líder lhe chamou depois de muito tempo, mas tu, vem cá. Há muito tempo Deus está te chamando a fazer uma obra fora. Como é que você não me disse nada? Disse, não, agora que eu ouvi que Deus te falou para que eu possa sair, entendo agora que Deus é que falou. C'est Dieu qui a appelé Paul sur la route de Damas. Se Deus é que chamou Paulo no caminho de Damasco, Il a même dit à Ananias, je lui montrerai comment souffrir pour moi. é mesmo que disse a Ananias, lhe mostrarei como ele sofrerá por mim. Mais 7 ans se sont passés. Mas 7 anos passaram. Aucun apôtre de Jérusalem ne veut recevoir Paul. On dit c'est un infiltré. Nenhum apóstolo quer receber Paulo, chamaram de um infiltrado. Barnabas l'adopte comme fils spirituel. Barnabé lhe adotou como filho espiritual.